Hello, bonjour mes très chers amis. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 octobre 2018. Demain c'est Halloween. Bon, bien que je n'aime pas du tout cette fête, mais bon, néanmoins voilà, ce sera demain Halloween et nous terminerons donc ce mois d'octobre. Alors au point de vue météo, hein, par ici, eh bien écoutez, c'est la pluie, c'est la grisaille. Ils annoncent un petit peu de neige probablement, donc nous verrons bien. En tous les cas, eh bien, cela ne va pas nous empêcher donc d'effectuer eh bien, le message du jour. Donc, dans cette série, un jour, une carte, un message. Eh bien, l'oracle qui a été désigné, pardon, c'est l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Et la carte qui en est sortie, c'est la carte numéro 19 avec le maître ascensionné Sérapis Bey et la pierre énergie qui va accompagner donc l'énergie donc de cette journée. Donc la pierre, c'est la calcite claire et le message qui vous est destiné, qui nous est destiné en cette journée, c'est la grâce karmique, mes très chers amis. Donc je vais vous interpréter ce qui est écrit sur le livret d'accompagnement de ce coffret. Donc le message vous dit: nous vous offrons la grâce karmique. Il existe une quantité de façons d'apprendre et de grandir, plus ou moins joyeuses, plus ou moins difficiles. Il arrive que, pour résoudre un problème, il faille se transformer au point d'atteindre le point de non-retour. Cette expérience peut s'avérer douloureuse pour le mental, le corps et les émotions. Pourtant, on y gagne énormément en pouvoir personnel, en liberté, en intuition, en respect de soi et en sagesse, mes très chers amis. Cela permet de mieux vivre et de ne pas ressasser les souffrances du passé. Parfois, tout se passe dans la joie. On ne sait jamais de quel ordre sera sa progression spirituelle. L'univers vous aime passionnément, mes très chers amis. Il ne vous refusera jamais ce dont vous avez besoin et vous aidera à accomplir votre divine destinée. Eh bien, écoutez, c'est un très joli message, c'est un très joli message conseil aussi encore pour cette journée, cette fameuse grâce karmique. On entend souvent parler des schémas karmiques et c'est vrai que la grâce karmique, on l'entend beaucoup moins souvent. Néanmoins, eh bien, c'est vrai que c'est quelque chose d'important donc pour nous, les êtres vivants, hein, donc les êtres humains entre autres, eh bien, voilà, puisque nous sommes tous faits d'énergie, donc du coup, eh bien, cette énergie circule tous les jours en chacun de nous. Et puis, eh bien voilà, il y a certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est vrai que beaucoup appellent cela les schémas karmiques. Mais là, effectivement, là, on vous fait comprendre que la grâce karmique sera avec vous en cette journée, justement, afin de vous aider, en tous les cas, certains d'entre vous, puisque c'est un tirage généralisé, à franchir à franchir certaines étapes difficiles de votre vie. En tous les cas, au moins pour cette journée, hein, d'accord? Alors en fait, au travers de cette carte, on essaie de vous faire comprendre que certains problèmes, en fait, sont assez difficiles à résoudre. Euh, mais pour autant, eh bien, il faut faire attention de ne pas les compliquer inutilement par de la culpabilité, par exemple, hein, d'accord, ou aussi peut-être par de la honte ou s'affliger aussi, peut-être pour certains d'entre vous, des sentences, hein, d'accord. En fait, on vous fait comprendre au travers de cette carte que à un certain moment de votre vie, eh bien, la vie justement devient plus facile, plus fluide et surtout devient plus radieuse si c'est le souhait que vous émettez très fort, d'accord? Alors là, quelque part, on a l'impression aussi de tout faire comme il faut avec l'approbation de l'univers et ce qui est vrai parce que de toute façon, à partir du moment où vous faites des bonnes actions, à partir du moment où vous êtes sincère dans vos actions,
et que vous les accomplissez, comment dirais-je, avec de la bravoure, avec de la gentillesse. Donc là, bien quelque part, vous aurez donc l'approbation justement de l'univers pour tout ce que vous aurez envie d'apprendre, d'entreprendre, d'accord? Donc c'est pour ça. Alors là, c'est vrai que je vais faire une petite parenthèse parce que il s'avère qu'il y a un petit peu de nouveau par rapport à l'affaire que certains connaissent. Donc, euh, vous voyez, on est entouré malheureusement de personnes haineuses, de personnes qui sont tellement mal dans leur peau, mal dans leur vie, qui sont seules. Et du coup, le seul moyen qu'elles ont de se sentir vivantes, c'est quelque part d'attaquer les autres, c'est quelque part de faire des reproches aux autres, de se mettre dans des situations où on accuse les autres quelque part des malheurs que... que l'on sait soi-même affliger en fait, hein, d'accord? Donc ces personnes haineuses, alors donc là, effectivement, je parle de mon cas personnel, puisque la personne à qui j'avais déposé plainte, donc, et j'en avais parlé sur une vidéo, donc, où il y a une plainte contre cette personne qui a été déposée auprès du commissariat donc de ma ville. Donc cette personne se remanifeste en réclamant un dû pour quelque chose qu'elle a reçu, en fait, hein, d'accord? Alors, c'est vrai que je n'aime pas trop parler de mon cas personnel lorsque je fais justement ce message du jour, mais vu que là, la grâce karmique, quelque part, puisque je sais que cette personne regarde néanmoins mes vidéos, eh bien, je pense que si elle la regarde, cette vidéo, automatiquement, elle va se reconnaître, puisqu'elle recommence à m'envoyer des messages. Alors pas agressive parce que agressive puisque pour le moment elle reste calme, donc je n'ai pas du tout envie d'attiser son agressivité de nouveau puisque c'est dans la situation qu'elle s'était mise la dernière fois. Néanmoins donc on ressent cette tristesse, la tristesse de cette femme, cette solitude qui la pèse, et du coup eh bien pour donner quelque part un petit peu de piment dans sa vie, eh bien elle attaque par des attaques ciblées bien entendu, mais néanmoins, elle se manifeste par des choses qui sont pas très correctes, en réclamant un dû pour lequel elle a reçu le service, par exemple, hein. Là, j'entends par là de réclamer le remboursement d'une guidance personnalisée pour laquelle elle a eu sa guidance, en fait, hein, d'accord, personnalisée, une guidance d'1 heure et demie par vidéo, hein. Donc, et là, par le biais de message, là, elle recommence donc à réclamer quelque chose pour laquelle elle a eu le service, quoi. Donc, alors quelque part, je lui pardonne à cette personne parce que, au contraire, je suis triste pour elle parce que ça me fait même de la peine pour cette personne parce que je sais, je le ressens pour avoir fait cette guidance personnalisée à cette personne. Donc, je ressens ce sentiment de solitude qu'elle a et puis le fait de ne pas pouvoir me joindre au téléphone, alors peut-être pour m'insulter ou tout simplement pour parler, mais on ressent la personne haineuse là maintenant. Moi, c'est le ressenti que j'ai. On ressent la personne haineuse, la personne qui a envie de créer des problèmes. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée contre cette femme-là. Donc voilà. Alors au travers de cette vidéo, eh bien, je sais que je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Voilà, c'est quelque part, je m'adresse à elle pour lui faire comprendre bien qu'il faut qu'elle arrête, qu'elle ne recommence pas les menaces, parce que là, cette fois-ci, autant pour le moment, la situation au niveau du commissariat est en stand-by, mais moi, ayant les preuves qu'elle a bien reçu sa guidance personnalisée, donc voilà de quel droit on se permet de réclamer le remboursement de quelque chose qui a été effectué, même si ça ne correspondait pas peut-être à ses attentes, mais néanmoins voilà. Alors je suis désolée effectivement d'en faire part dans ce message du jour, mais comme le commissariat m'ont demandé de ne pas rentrer en contact avec cette personne-là, de la laisser faire.
de la laisser, de ne pas moi la contacter. Donc c'est ce que je fais, je respecte donc ce que l'on m'a conseillé au niveau du commissariat, hein. Donc je laisse tranquille cette personne, donc voilà, je ne lui réponds pas, bon, bien que je l'avais bloqué, je l'ai bloqué, bon, néanmoins elle a réussi quand même à communiquer par le biais d'un mail. Donc, bien entendu, je garde les mails. Mais voilà, c'est pour ça, eh bien, quelque part, ce message du jour, la grâce karmique, eh bien, ça tombe aussi à point nommé parce que c'est comme si que ce message s'adressait à cette personne. Si on fait le bien, on reçoit le bien. Si on fait le mal, on reçoit le mal. Et là, elle rentre dans un engrenage où, si elle commence comme ça, elle recommence l'agressivité envers les autres, si elle recommence dans la malveillance, si elle recommence dans un esprit, si elle est dans un esprit haineux, si elle est dans un esprit de vengeance, si elle est dans un esprit de choses désagréables, de pensées désagréables, ou d'envoyer des pensées envers une personne, en l'occurrence moi, négative, eh bien c'est triste parce que ça va lui retomber dessus, quoi. Ça repart à l'envoyeur obligatoirement, c'est-à-dire que les énergies, et justement, on en revient à cette grâce karmique. Donc voilà, donc le message quelque part, je m'adresse à cette personne, eh bien d'arrêter. Elle a eu le travail a été effectué, elle a reçu le travail. Donc pourquoi retomber dans l'agressivité? Pourquoi retomber dans la provocation en demandant tout simplement le remboursement? Pourquoi? Pour quelque chose qui ne lui a pas satisfait. Non, ce n'est pas logique. À partir du moment où le travail a été exécuté correctement, où j'ai passé 3 heures de mon temps avec tout mon cœur, avec tout mon amour et avec toute la bienveillance que je pouvais avoir pour cette personne, si j'avais su d'ailleurs que c'était une personne comme ça, mon Dieu, jamais j'aurais accepté, quoi, hein, parce que pourtant je le pressentais, on m'avait prévenu de faire attention, hein, voilà. Et voilà, mais ce qui serait dommage, c'est d'en arriver au point pour une banalité, quoi. Donc la grâce karmique, là, s'il vous plaît, la madame, arrêtez, puisque toute cette chose, toute cette malveillance que vous avez, ça va vous retomber de nouveau dessus. Donc s'il vous plaît, pour essayer d'avoir un semblant de vie heureuse, donc ne semez pas le malheur autour de vous, ne semez pas l'agressivité, donc soyez dans la positivité et ne soyez pas dans la vengeance, comment dirais-je, ne soyez pas dans la malveillance, ne soyez pas dans un esprit de vengeance. Mais mon Dieu, mais faut arrêter cela. Il y a assez de mal comme ça autour de nous, il y a assez de choses qui se passent dans le monde, il y a assez d'agressivité sans pour autant agresser les gens qui ne le sont pas. Moi, je ne suis pas une personne agressive, je suis une personne qui est très calme. Donc, et cette personne-là a avoué elle-même en plus qu'elle buvait, hein. Donc, oui, je suis désolée de le dire, mais bon, puisque j'ai un message vocal où elle me le dit clairement, hein. Donc voilà, il faut arrêter tout simplement, voilà, hein. Donc bien entendu, je vais pas citer le nom, j'ai beaucoup plus de respect que ça. Donc là, c'est pour ça, moi je demande, au travers de cette vidéo, je demande à cette personne d'avoir elle aussi du respect envers elle-même aussi, puisque en faisant ça, elle se manque de respect, en réclamant un dû pour lequel elle a eu le service, c'est se manquer de respect, quoi, hein. Même si je le faisais ça, hein, à les limites pour voilà, quoi, pour dire bon bah c'est tout, mais ça serait quelque part manquer de respect et de me manquer de respect envers moi-même, puisque le service a été rendu, voilà, et largement rendu, parce que avant cette histoire qu'elle crée ce genre de problème là, j'ai passé des heures au téléphone avec cette personne là, à la recevoir, à lui parler même un dimanche, quoi, alors que je ne travaille pas. Donc voilà, alors ce n'est pas du tout une justification, hein, que j'essaie de faire. Là, c'est surtout parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc je pense qu'elle va se reconnaître puisque c'est la seule et unique. Voilà, sur les 2000 abonnés que j'ai, hein, donc c'est là où il faut qu'elle raisonne, il faut qu'elle comprenne. J'ai 2000 abonnés et la seule et unique qui me crée des problèmes, c'est cette femme-là. Voilà, c'est-à-dire que j'ai 1999 personnes qui sont satisfaites et qui me laissent tranquille.
il y a une seule et unique personne qui me crée des problèmes parce que c'est une personne qui est mal dans sa peau. C'est une personne qui est seule et cela m'attriste beaucoup. J'aimerais tellement que cette personne soit accompagnée, qu'elle ait quelqu'un dans sa vie qui partage sa vie et qui lui apporte du bonheur. Moi, je lui souhaite le bonheur, je lui souhaite des bonnes choses, je lui souhaite qu'elle soit pleinement épanouie dans sa vie. Et c'est ça la grâce karmique, madame. C'est ça la grâce karmique parce que moi, je vous souhaite des bonnes choses. Moi, je vous souhaite de vous en sortir. Je vous souhaite d'être heureuse. Je vous souhaite d'avoir, de rencontrer la personne qui va vous faire vibrer, qui va vous redonner la joie parce que vous êtes une personne triste. Vous êtes une personne. C'est mal, quoi, tout simplement. C'est mal d'agresser les gens gratuitement parce que ça, j'appelle ça de la vengeance gratuite. Tout simplement parce que il n'y a pas eu de suivi. Mais pourquoi y aurait-il un suivi lorsqu'il y a de l'agressivité? Bien entendu, je ne vais pas appeler cette personne pour me faire agresser au téléphone. Bien entendu que je ne vais pas le faire, ça. De toute façon, le commissariat, et c'est là où je veux mettre en garde cette personne, c'est que il y a déjà une plainte de déposer donc contre vous au commissariat. Donc s'il vous plaît, arrêtez, n'envenimez pas les choses. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. Vous n'avez pas besoin de rajouter des problèmes aux problèmes que vous avez déjà. Cette solitude vous pèse, je vous comprends et je suis désolée pour vous. Mais voilà, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas, comment dirais-je, je ne peux pas me transporter, me télétransporter chez chacune des personnes pour vous apporter du bien-être. Non, ce n'est pas dans mes capacités, il y a des professionnels pour ça. Je pense que vous avez besoin d'aide. Ça, c'est clair, je le pense. Vous avez vraiment besoin d'aide et il faut vous faire aider parce que ça serait dommage. Vous n'êtes pas très vieille, donc vous êtes encore jeune. Donc, du coup, voilà, ça serait dommage de gâcher votre vie pour des pacotilles, pour des broutilles, quoi. Surtout pour des choses non justifiées. C'est cela surtout. Donc voilà. Donc je n'ai pas envie de retourner au commissariat en disant allez contacter, allez trouver cette femme-là parce qu'elle recommence ses agressivités. Donc non, je ne veux pas en arriver là. Parce que moi, je ne suis pas dans cet objectif-là. Moi, je suis dans la bienveillance, je suis dans le calme, je suis dans la zen attitude, je suis dans la positivité et je vous transmets cette positivité-là autant que vous le voudrez, quoi. Voilà. Mais vous, de votre côté, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez vraiment revenir sur de bonnes bases, si vous voulez, comment dirais-je, donc, enfin, je sais pas quoi, mais j'ai de la peine pour vous. Très sincèrement, du fond de mon cœur, je vous le promets, j'ai de la peine pour vous. Vous me faites de la peine parce que cela m'attriste de voir que voilà quoi, c'est ridicule en plus, c'est ridicule, cela vous fait du mal et cela ne vous apportera rien. Donc c'est un combat perdu d'avance quoi. Voilà, j'ai toutes les preuves, j'ai la vidéo, j'ai votre vidéo, j'ai la copie de votre vidéo, donc comme quoi vous avez bien bel et bien reçu votre guidance d'1 heure et demie. Donc il y a eu des appels téléphoniques où je vous ai eu au téléphone, on s'est parlé au téléphone, il y avait des témoins aussi ce jour-là, donc on s'est eu au téléphone, vous avez eu votre guidance. Donc voilà pourquoi réclamer le remboursement d'une guidance à laquelle vous avez eu le service. Après voilà, je ne suis pas non plus Dieu, donc il y a des erreurs. Je suis désolée si les choses ne sont pas encore arrivées pour vous. Mais elles n'arriveront pas tant que vous serez dans cette négativité. Donc, si vous voulez que les choses qui ont été annoncées dans cette guidance vous arrivent jusqu'à vous, et surtout si vous voulez que les choses positives que je vous avais annoncées arrivent, eh bien, soyez dans la positivité. Ne soyez pas dans cet esprit de vengeance, de cet esprit de... Surtout pour voilà quoi, je veux dire pour une modique somme, pour une pacotille. Enfin, mais là, c'est aberrant, c'est aberrant. Et je comprends pas ce genre. Parce que moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dans ce, dans cette,
je sais même pas, je ne trouve même pas les mots parce que je suis triste, mais sincèrement, très 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 sincèrement, je suis triste pour cette personne. Ça me fait mal au cœur pour cette personne parce que je comprends et j'aimerais au contraire la serrer dans mes bras et de lui dire, si j'étais près d'elle, de lui dire voilà, je suis là, je veux bien vous écouter, mais l'écouter, mais dans la positivité, pas l'écouter dans l'agressivité, non, surtout pas. Personne n'a besoin de cela, quoi. Voilà, moi j'ai un karma et donc mon karma, c'est la positivité. Donc je ne veux pas noircir mon karma avec la négativité de cette personne. Voilà, c'est le message que j'ai essayé de faire comprendre. Et c'est vrai que le message d'aujourd'hui, la grâce karmique, eh bien c'est cela aussi. Donc madame, si vous voulez cette grâce karmique, eh bien vous pouvez, on peut, donc l'univers peut vous offrir cette grâce karmique, mais il faut que vous appreniez de vos erreurs, il faut que vous appreniez à grandir, il faut que vous soyez dans la joie, dans la bonne humeur. Euh, il faut que vous arriviez à résoudre vos problèmes personnels, très chère dame, d'accord? Hein, je vous respecte, mais au plus profond de moi, sincèrement, je vous respecte. Vous êtes une personne humble, normalement, voilà, c'est simplement cette solitude qui vous pèse et qui vous rend, comme on va dire, acariâtre quelque part. Donc, transformez vos points de vue afin d'atteindre justement, avant d'atteindre le point de non-retour. Donc, transformez, redevenez positive, redevenez une personne positive et surtout redevenez une personne bienveillante. N'en voulez pas à la terre entière pour les problèmes que vous avez, que vous vous êtes créés ou peut-être que malheureusement des personnes ont créé autour de vous et j'en suis désolée pour vous. Très sincèrement, j'en suis désolée. Hein, d'accord? Mais néanmoins, moi, vraiment, pour votre bien-être, je vous demande de redevenir une belle personne. Soyez une belle et gentille personne, correcte et honnête. Voilà. Et ne réclamez pas quelque chose pour un travail qui a été effectué. C'est comme si que vous alliez dans un supermarché, on va dire, allez, voilà, on va dire ça, un supermarché, que vous vous achetiez un plat cuisiné, enfin, je sais pas, c'est un exemple qui me vient comme ça, que vous achetiez un plat cuisiné, que vous dégustez ce plat cuisiné, hein, et puis que vous vous êtes régalé avec le plat cuisiné, eh bien, cela remplit votre estomac, et puis qu'après, vous retournez chez ce même commerçant en vous disant, voilà, j'ai acheté le plat cuisiné, je l'ai mangé, d'accord, mais je veux que vous me remboursiez. C'est la même chose. Ben, c'est vrai que j'ai pris peut-être un cas extrême, peut-être le cas que j'ai trouvé, ça m'est venu à l'esprit comme ça. Mais voilà, à partir du moment où vous avez consommé quelque chose, vous ne pouvez pas réclamer quelque chose que vous avez consommé. C'est exactement le même cas pour les guidances. Vous avez consommé la guidance, vous l'avez écouté, je peux vous le dire, vous l'avez écouté en tout et pour tout 7 fois la guidance. Donc je l'ai puisque j'ai le rendu. Donc vous l'avez écouté 7 fois votre guidance. Donc du coup vous vous êtes nourri de la guidance. Donc vous ne pouvez pas vous faire rembourser pour quelque chose que vous avez absorbé. D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et effectivement, et oui, j'ai pris l'exemple de la nourriture, mais effectivement, c'est cela, quoi. Vous vous êtes nourri de quelque chose, vous ne pouvez pas demander le remboursement pour quelque chose que vous avez, que vous avez mangé. D'accord? Et là, vous ne pouvez pas vous demander le remboursement pour quelque chose que vous avez écouté. Voilà. D'accord? Donc, la grâce karmique, c'est cela aussi. La grâce karmique. Donc, vous pouvez obtenir cette grâce karmique, mais si vous redevenez une personne bienveillante. Redevenez, resoyez, puisque vous l'êtes, vous avez de la gentillesse, mais elle est enfouie de vous. Vous vous êtes bâti une carapace maintenant pour vous protéger contre tout le monde, mais cette carapace-là vous crée du tort. Donc là, je vous demande de vous libérer. Libérez-vous. Je peux vous aider à vous libérer si vous le souhaitez, mais pas dans la mauvaise veillance, pas dans la rancœur. Non, ça surtout pas. D'accord? Donc voilà, pour aider une personne, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, ça c'est une
une phrase qui m'a marqué depuis mon enfance et qui continue à me marquer. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc aidez-vous et vous serez aidés par le ciel, par les anges, par les archanges, par les êtres de lumière. Mais pour cela, il ne faut pas que vous soyez dans un esprit de vengeance. Surtout, quelle vengeance? Mais lequel vengeance, quoi? De quelle vengeance vous parlez? C'est cela? Pour une guidance qui ne vous a pas apporté en 5 jours ce qu'elle doit vous apporter en 12 mois, c'est cela. Donc non, bien entendu, cela va arriver, mais soyez dans la gratitude, soyez dans la bienveillance, voilà. Hein. Ne m'obligez pas, s'il vous plaît, à retourner au commissariat pour qu'ils viennent vous frapper à votre porte pour vous créer des problèmes, je n'ai pas envie d'en arriver là, d'accord? Donc là, cessez tout simplement de m'importuner. Et puis, moi, je demande qu'une chose, c'est de vous aider, mais je vous aiderai lorsque vous serez dans la bienveillance, lorsque vous serez reconnecté à la positivité, lorsque vous aurez compris que ce n'est pas dans la menace ou que ce n'est pas dans la méchanceté ou dans un esprit de vengeance que l'on s'en sort. Non, ça au contraire, vous êtes en train de faire l'effet inverse. Donc les mauvaises choses que vous pensez, les mauvaises actions que vous faites, cela vous retombe dessus. Donc vous n'avez pas besoin de ça, chère madame, d'accord? Vous n'avez pas besoin de ça. Donc s'il vous plaît, redevenez la personne bonne et généreuse que vous avez toujours été, même si je ne vous connais pas, je sais que vous avez toujours été une personne bienveillante. Redevenez cette personne-là et le ciel vous aidera et vous apportera ce dont vous méritez. Parce que là, vous risquez d'attirer ce que vous méritez, mais du coup, si vous êtes dans cet objectif-là, eh bien, ce que vous méritez, c'est des mauvaises choses. Donc non, moi je ne le souhaite pas. Je souhaite que vous soyez heureuse. Moi, je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de sérénité, je vous envoie plein de bienveillance et je vous envoie plein de positivité et je suis sincère. Que Dieu m'entende, je suis sincère dans mes paroles, quoi. Je vous envoie de l'amour, très chère madame. D'accord? Donc soyez dans l'amour et non dans le manque de respect. En réclamant quelque chose pour lequel vous avez consommé, c'est un manque de respect. D'accord? Voilà, c'est tout simplement un manque de respect pour un travail, un dur labeur, de dur labeur, parce que ce que nous faisons, toutes les personnes qui sont comme moi, c'est quelque chose de très prenant, c'est quelque chose de très dur, parce que cela prend pratiquement 3 heures de notre temps avec le travail que nous effectuons avant, avec la mise en condition. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est très fatigant mentalement. Donc, ce serait malhonnête. D'accord? Voilà. Donc, soyez dans l'honnêteté. C'est tout. Puisque c'est ridicule, puisque vous savez très bien que moi, j'ai toutes les choses, j'ai tous les éléments chez moi, entre les messages, l'agressivité, entre la plainte que j'ai déposée au commissariat, entre, voilà. Donc, ça serait ridicule de continuer ce genre de processus-là, d'accord? Faites le processus inverse, redevenez une personne généreuse, une personne gentille comme vous l'avez toujours été puisque c'est votre karma. Donc ne soyez pas dans un schéma karmique où il y a de l'agressivité, d'accord? Si vous ne voulez plus être seul, donc faites le nécessaire mentalement pour ne plus être seul. Si vous le souhaitez, eh bien, vous serez entendu, mais pas dans l'agressivité, pas dans la menace. D'accord? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée pour toutes les personnes qui écouteront également cette vidéo et qui, bien entendu, ne leur concernera pas, puisque la fin de cette vidéo, hormis, bien entendu, le message de la grâce karmique qui, lui, est adressé à tout le monde, à tous ceux qui m'entendent, qui allaient visionner cette vidéo. Mais néanmoins, là, la fin de cette vidéo est adressée à une seule et unique personne dont je ne citerai pas le nom, hein, pour qui j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube en public et où j'expliquais les menaces voilà, que cette personne avait exercées sur moi parce que je n'accepte pas, je n'acceptais pas simplement que l'on m'appelle 10 fois dans une même journée, quoi, tout simplement. À partir du moment où j'ai dit non, stop, faut arrêter, on peut pas déranger comme ça les gens un dimanche. Voilà, l'agressivité est arrivée, les mots et voilà.
Et ce qui est triste, c'est que j'ai même le message vocal où elle me dit, où cette personne me dit voilà, qu'elle consomme de l'alcool. Donc, c'est dommage tout ça. C'est dommage, vraiment dommage. D'accord? Donc voilà, tout- arrêtez ce processus-là. Je peux vous aider, mais lorsque vous serez arrivé dans un état d'esprit où vous pourrez recevoir cette aide. Mais tant que vous ne vous aiderez pas avant, personne ne pourra vous aider si vous vous aidez pas vous-même. D'abord, d'accord? Voilà, très chère madame. Et en tous les cas, moi, je vous envoie plein d'amour et, euh, et je suis sincère parce que voilà, je suis une personne sincère et puis et ça me fait vraiment, très sincèrement, ça me fait de la peine pour vous de voir que vous êtes malheureuse et alors que vous ne le méritez pas. Voilà, vous ne méritez pas d'être vous ne méritez pas d'être malheureuse. Donc voilà, tout simplement parce que vous n'avez pas eu de chance dans votre vie et que il y a personne autour de vous qui puisse vous consoler. Donc voilà, c'est tout. Donc si vous voulez de l'aide, il faut d'abord vous aider et ensuite je continuerai à vous aider gracieusement. Je précise bien à vous aider gracieusement. Voilà, très chère madame. Voilà, mes très chers amis. Je vais quand même vous présenter néanmoins la pierre qui est sortie. C'est la sodalite. Je suis désolée, donc peut-être que personne ne verra parce que beaucoup ne vont pas jusqu'à la fin des vidéos. Donc, c'est la sodalite, mes très chers amis. Alors, la sodalite, bien justement, vous apporte l'harmonisation. Elle est très utile aussi pour l'activité mentale. La sodalite peut vous aider à prendre du recul, à rafraîchir vos idées. Euh, la sodalite peut vous aider aussi à revenir dans le présent. C'est une pierre d'apaisement, d'accord? Elle peut apaiser vos appréhensions. C'est une pierre calmante, donc elle peut vous aider à vous calmer et à développer votre intuition. Donc, vous voyez, même cette pierre, donc dans les tons un petit peu violet, blanc, un peu, voilà, c'est la sodalite. Ça ressemble un petit peu à une épidolite. Ça ressemble un petit peu, ouais, ouais, elle ressemble un petit peu à une épidolite. Hein. Eh bien, si vous en possédez une, donc si vous possédez une sodalite, chère madame, eh bien, portez-la sur vous parce que c'est une pierre qui vous fera énormément de bien. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, avec le contre-jour. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, je suis désolée pour cette petite interphase sur cette vidéo. Alors, je ne sais pas quelles sont les personnes qui écouteront cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolée, c'est vrai que je n'aime pas trop faire, mais pour être sûr que cette personne entende, puisque moi on m'a déconseillé, on m'a dit qu'il fallait surtout pas que moi je rentre en contact avec elle. Donc ben, il n'y a qu'au travers d'une vidéo sur YouTube que je peux le faire. Donc veuillez excuser tous mes chers abonnés, excusez-moi pour tous les autres, mais c'était la seule façon que je pouvais donc prendre contact avec cette personne parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Donc du coup, voilà. Donc excusez-moi, mille excuses pour cette intrusion dans la vidéo du message du jour, mais c'était le seul moyen autorisé, on va dire entre parenthèses, autorisé par la voilà, que pour faire entendre raison à cette personne parce que je lui veux du bien, moi. Moi, je lui veux du bien. Contrairement à elle, peut-être, moi, je lui veux du bien et je lui souhaite tout l'amour du monde. Voilà, mes très chers amis. En tous les cas, je vous remercie. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos abonnements. Je suis très heureuse. Euh, pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui viennent de s'abonner dernièrement à ma chaîne. Merci pour vos gentils commentaires. Et vraiment, moi, je suis très émue par, euh, par votre bonté, par votre gentillesse. Je suis très émue par tout cet amour, cette déferlante d'amour que vous m'envoyez. Et cela, vraiment, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi, cela. Là, parce que l'amour, c'est la seule chose vraie, on va dire, enfin, pas la seule, mais une des seules choses réelles, de vrai sur cette terre, l'amour. Donc, il faut être dans l'amour et non dans un esprit de vengeance. S'il vous plaît, mes très chers amis, s'il vous plaît. Voilà.
Voilà, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance, tous à chacun et chacun envers les autres, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt mes amis. J'ai encore 3 taroscopes à effectuer. Bien, je dois le faire entre aujourd'hui et demain. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera fait avant le 31, enfin avant le 31, avant le 1er novembre, excusez-moi. Donc les 3 signes qui manquent encore au niveau des taroscopes, ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Alors je me souviens plus, il y a le scorpion, il y a le poisson, non pas le poisson, le scorpion, je sais plus quels sont les signes qui me restent. Alors il y a le scorpion, zut zut zut, qu'est-ce qui me reste comme signe? Bon bref, il reste 3 signes, donc dont le scorpion et 2 autres signes dont je me souviens plus. Mais vous inquiétez pas, ce sera fait avant le 1er novembre, mes très chers amis. En tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée, même dans la grisaille, il faut rester positif, d'accord? Bon là, je vais pas vous conseiller de sortir de prendre l'air, mais bon, néanmoins voilà. En tous les cas, gratitude, merci pour votre compréhension. Veuillez m'excuser pour cette intrusion dans le message du jour, mais c'était la seule solution autorisée, on va dire entre parenthèses, pour prendre contact avec cette personne. Voilà, je vous remercie de tout mon cœur et je vous envoie tout mon amour et ma bienveillance. Bon, j'en garde un petit peu pour moi quand même, hein, parce que ça, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Namasté.